bien, c'est depuis l'embarcadère de Fort-de-France que nous démarrons notre essai avec cette nouvelle R5 Evolution E-Tech 100% électrique. Et je tenais à remercier la mairie de Fort-de-France et particulièrement Madame Gucci pour ses autorisations pour qu'on puisse vous faire de très très belles images avec bien sûr ce parterre de l'embarcadère qui est juste magnifique et derrière nous la tour Lumina qui est donc splendide. Cela fait 28 ans que Renault a mis fin à la carrière de sa Renault 5. La Renault 5 est une citadine commercialisée par le constructeur automobile français Renault de 1972 à 1984. Très grand succès pour la marque. La Renault 5 s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires, faisant d'elle la 6e voiture la plus vendue en France. Nous vous proposons ce matin l'essai de la nouvelle R5 E-Tech 100% électrique. Sachez que ce concept car datait de 2021, mais la marque n'avait jamais donné le feu vert pour son lancement. Depuis que c'est fait, on connaît l'engouement des consommateurs pour ce modèle. Renault a même doublé ses ventes en France hexagonale en janvier dernier. Départ de chez Martinique Automobile, là, maintenant, tout de suite. Mais oublions vite le passé, même si le tour de magie finalement, c'est justement le coup de crayon sublime des stylistes de la marque qui ramène dès le premier regard à sa grande sœur au succès fulgurant, on l'a vu tout à l'heure. Même la Peugeot 205, souvenez-vous, qui lui ravira ensuite la première place du marché français, ne fera jamais mieux que 12,8% en 1985 contre 16% pour la R5 de l'époque. Par ici, par là, les anciens, les jeunes, les cadres, les non-cadres, les femmes, les hommes, personne aujourd'hui autour de moi en Martinique ou en France hexagonale ne semble indifférent au style très urbain et très actuel de la nouvelle R5 électrique, mais aussi de l'idée que l'on peut se faire d'une voiture franchement vraiment réussie. Pop, malicieuse, accueillante, ce sont les propres mots de la marque. La Renault 5 E-Tech veut électriser son époque, alors souhaitons-le en Martinique car seulement 5% des habitants de notre île ont joué le jeu des nouvelles mobilités pour la préservation de notre beau caillou et aussi assurément de notre planète. Renault 5 donc veut électriser son époque, c'est en tout cas le souhait de la marque. Côté esthétique, avec un design à la fois rétro et futuriste, on remarque les courts porte-à-faux, les formes carrées, les feux arrière verticaux et même l'entrée d'air sur le capot. Enfin, pour cette R5, elle est remplacée par un indicateur de charge avec le chiffre 5 qui divise en 5 barres correspondantes, chacune à 20% de batterie. On est vite fan et vite conquis par les lignes extérieures, mais aussi par sa technologie, son intérieur et par le soin apporté aux détails. Des détails eux-mêmes très importants pour la marque aux losanges dans ce modèle. Ces détails qui, mis bout à bout, qu'ils soient grands ou petits, font vraiment le caractère de l'intérieur de ce véhicule. Quelques points faibles, oui sûrement, mais rien qui empêche une belle expérience de conduite journalière ou simplement d'en tomber amoureux et voire même de lâcher un gros cocorico. Et oui, elle est fabriquée en France cette voiture. Citadine, pleine de vivacité, jusqu'à 410 km d'autonomie, la Renault E-Tech 100% électrique veut offrir un plaisir de conduire exceptionnel, une belle conception à la française, à vous de voir. Cette nouvelle Renault 5 100% électrique est une 5 portes et Renault dissimule les poignées à l'arrière.
La nouvelle R5 existe exclusivement en version 5 portes et mesure 3,92 m de long. C'est 40 cm de plus que la première R5 des années 70. La Renault 5 E-Tech se chausse de jantes 18 pouces, y compris sur ses versions d'entrée de gamme avec enjoliveur. Les jantes chrono sont en option, sachez-le. La nouvelle R5 adopte une signature lumineuse divisée en deux parties. La première dans l'optique en forme de viseur, la seconde se situe elle sur le bouclier et rappelle les longues portées de la Turbo 2, souvenez-vous, qui courait en rallye. À l'arrière, la R5 est plutôt discrète. On retrouve une petite lunette arrière surplombée d'un petit béquet aérodynamique intégré dans le prolongement du toit. Un bandeau noir travaillé en relief rejoint les feux et on retrouve dessus le lettrage Renault et le chiffre 5. Les feux verticaux sont eux aussi travaillés en 3D. La nouvelle Renault 5 offre un grand choix de personnalisation, 5 couleurs extérieures, peinture biton, jonc de toit coloré, 2 choix de jantes, décor de personnalisation de toit et de porte avant. De quoi donc personnaliser la Renault 5 à votre image et à votre goût. À l'intérieur, Renault réussit à mêler les impressions vintage et l'hyper-technologie avancée selon notre époque. Côté connectivité, on retrouve Android Automotive, toujours aussi fluide et intuitif, ainsi que tous les services Google Maps qui sont donc présents, aux côtés d'une cinquantaine d'applications. Ainsi, vous allez retrouver l'assistant vocal Renault, lui-même lié à ChatGPT. Vous pourrez alors lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Le compteur digital de 10 pouces, tout comme l'écran central, propose quant à lui différents affichages personnalisables, dont un avec GPS au centre. L'incrustation de ces deux écrans sur la planche de bord adopte elle aussi un look vintage, puisqu'avec les boutons de volume situés sur le dessus, il nous rappelle les radios portables des années 80. Le mélange entre technologie et rappel du passé est très réussi. Les sièges sont quasi exemplaires avec une sellerie en textile 100% recyclé type jean. De nombreux détails intérieurs reprennent les stries verticales de la planche de bord de la R5 des années 70. Le plafonnier, quant à lui, façon jean matelassé, donne son petit effet new look. Sachez que sera bientôt disponible en Martinique un porte-baguette, oui un porte-pain en osier. C'est même donc l'ultime touche à la française pour ce véhicule R5 100% électrique. C'est un peu fou, non ? À l'arrière, l'espace aux jambes est suffisant même pour une personne de grande taille. Les genoux seront assez hauts par rapport à l'assise. Celle-ci se montre tout de même confortable. J'aurais juste apprécié une prise USB à l'arrière afin que les passagers puissent recharger leur téléphone sans se brancher à l'avant. Le coffre très profond propose lui 326 litres de chargement et jusqu'à 1106 litres une fois la banquette divisée en 40-60 rabattue. Mais plus encore, l'ambiance chaleureuse et typiquement 70s auprès du public semble marquer des points lorsque l'on entre dans la Renault 5
une cinématique sonore vous accueille, conçue en collaboration avec Jean-Michel Jarre. Elle produit également un son généré sous les 30 km/h pour prévenir les piétons de l'approche du véhicule. Construite en France dans l'usine de Douai sous la nouvelle plateforme AMPR Smile qui va devenir plateforme de l'électrique du groupe Renault du segment B. La R5 bénéficie du label Origine France Garantie puisqu'outre Douai, son usine d'assemblage dans le Nord, la batterie provient du site de Ruitz, non loin dans le Pas-de-Calais, et les moteurs de Cléon en Seine-Maritime. Sous le capot, 3 motorisations sont proposées sur cette R5. L'entrée de gamme avec 95 chevaux et sa petite batterie de 40 kWh, proposant jusqu'à 312 km d'autonomie. Une seconde version de 120 kWh avec une autonomie de 312 km et la version disposant de 150 chevaux et de la grande batterie de 52 kWh, affichant une autonomie de 410 km en cycle mixte WLTP. La recharge de 15 à 80% se fera en 30 minutes grâce à la prise CCS Combo, maintenant jusqu'à 100 kW en pic. En termes de consommation, il faudra compter avec une moyenne de 15,1 kWh aux 100 km. Pour autant, aller jusqu'à 20 kWh sur notre rocade et notre autoroute en mode conduite un peu plus agressive. On notera la présence de l'assistant vocal et Renault, on en a déjà parlé, mais c'est important de le dire, entraîné donc par l'assistant ChatGPT. La suite complète d'ADAS niveau 2 et de la partie obéissant à la norme européenne GSR2. Côté conduite sur nos routes, puissance suffisante et dimension taillée pour la ville font de notre R5 E-Tech Evolution la reine de nos conditions de circulation et de la typologie de nos îles. Facile à manier, elle se faufile au gré de nos envies dans nos ruelles avec une consommation plutôt bien maîtrisée. Chose rare sur une voiture électrique de cette taille, la R5 100% électrique peut même tracter jusqu'à 500 kg. Le train avant issu de la Clio et le train arrière multibras sont à noter parmi les points forts de l'automobile. Une sorte d'avant-goût des surprises que réserve l'Alpine A290 que nous sommes pressés d'essayer pour vous. Confort, sport, éco et perso, le mode éco sera réservé aux 15 derniers pourcents de la batterie pour éviter la panne. Le mode sport quant à lui diffuse quasi instantanément les 150 chevaux électriques de la R5, de quoi prendre du plaisir en restant dans les limites d'une vitesse autorisée bien sûr. Beaucoup de confort de conduite et de belles sensations au volant en Martinique, à vous de l'essayer maintenant. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouvel essai très vite sur gtmag.fr.